ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचान्दर्या राधिकये तदलये कृष्णय कृष्णभक्तया तद्भक्तया नमो नमः। Alors, nous sommes toujours dans le Jeva Dharma, chapitre 3, le chapitre qui s'appelle Les devoirs temporaires doivent être abandonnés. Et donc, nous avons la conversation entre deux personnes. Nous avons un Babaji à Godrum. On sait que Bhaktivinoda Thakur, il habitait à Godrum. Et à l'époque, il n'y avait pas, comment dire, pour les Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, il n'y avait pas ce Tridandi Sannyasi, c'était Babaji. Et donc, Premadas Babaji, c'est un disciple de Raghunath Das Babaji. Euh, non, Premadas Babaji, c'est je ne sais pas s'il est disciple de Raghunath Das Goswami, c'est plus loin. Mais bon, il vit, en fait, quand on va avancer dans la lecture, on va voir que, eh bien, il y a plusieurs associés de Mahaprabhu qui sont toujours vivants. Entre autres, il y a Nishingananda Das Brahmachari. Et puis, dans la dernière toute partie du Dharma, eh bien, nous avons une dizaine de chapitres ou plus où il y a une conversation avec Gopal Guru Goswami et des personnes qu'on va découvrir bientôt, qui s'appellent Vijay Kumar et Brajanath. Et Gopal Guru Goswami, il a connu Chaitanya Mahaprabhu. Donc, c'est intéressant parce que ce que Srila Bhaktivinoda Thakur, il écrit, ce n'est pas une histoire qu'il invente, parce qu'en fait, il met des personnages réels. C'est vraiment comme un samadhi. Il voit, il entend des conversations et il nous les expose pour nous faire découvrir la voie de Raganuga Bhakti. En fait, c'est le but du Jeva Dharma. Ça nous explique Vedi Bhakti et aussi Raganuga Bhakti. Donc, dans le chapitre 3, nous avons donc Sannyasi Thakur qui va, c'est la nuit, il va aller chez lui, il va réciter les saints noms, et puis il constate que la pleine lune est levée et il a une vision de Sridham Mayapur, mais une vision spirituelle. Sannyasi Thakur s'exclame: Oh, quelle vision sublime! Je vois un lieu extraordinaire où règne le bonheur. Les tours des palais sont ornées de joyaux, des temples et des arcades embellissent de leur éclat les rives du Gange. Une foule immense de Vaishnavas danse et chante le saint nom de Hari, à l'instar de Narada lorsqu'il joue de la vina. Le chant s'amplifie, monte, s'élève dans les cieux comme s'il allait en percer la couche. Là, Shiva, au teint clair, avec son tambourin d'Amaru à la main, s'écrie: Ô Chaitanya, accorde-moi ta grâce. Il danse avec frénésie la danse de la destruction universelle qu'on appelle Tandavan Nritya. Puis il s'écroule sur le sol inconscient. Il y a aussi Brahma à quatre têtes qui préside une assemblée de sages versés dans la science védique et il explique la teneur de cet Upanishad. Cet être est sans aucun doute Mahan, suprême. Et il est le Prabhu, le maître, il apporte l'intelligence. Et par sa grâce, on acquiert une paix immaculée. Cet être, c'est Sri Chaitanya appelé Mahaprabhu. Ailleurs, Indra et les autres Devas pleurent, sautent d'extase et chantent gloire à Chaitanya Mahaprabhu, gloire à Nityananda. Les oiseaux perchés sur les branches des arbres chantent leurs noms, les noms de Gauranga, Gaurnitai. Le bourdonnement des abeilles noires, enivrées par le sucre du nom de Chaitanya, se fait entendre dans les jardins fleuris. La déesse de la nature, Prakriti Devi, dont la raison chancelle sous l'ivresse du nectar de Chaitanya, diffuse partout son rayonnement magnifique. Que tout ceci est extraordinaire. Alors, on n'a pas cette vision, nous, hein,
C'est pas la vision que nous avons de Shri Dham Mayapur, même si on a construit énormément depuis ces 20, 30 dernières années sur l'île d'Antardwip, hein, parce qu'il y a 50 ans, moi j'ai connu Mayapur il y a 50 ans, et il n'y avait rien. Il y avait pas de voiture, il n'y avait pas de building, il y avait quelques temples. Et il n'y avait pas de bateau à moteur pour traverser le Gange. C'était fait avec des grandes tiges de bois. Ils poussaient ça. Vrindavan, c'est pareil. Vrindavan, il y a 50 ans, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de rickshaw, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de route goudronnée non plus. C'était un village un peu délabré, mais sympathique. Et maintenant, c'est en train de devenir une ville avec beaucoup de monde. On peut même plus circuler. Mais bon, ça, c'est la vision matérielle, en fait. Parce que Vrindavan ou Mayapur, c'est ni des petits villages à l'abandon, ni des grandes villes avec des maisons à plusieurs étages. On peut avoir cette vision a vu Sannyasi Thakur, une vision comme si c'était Vaikunta. Vaikunta avec des palais et de l'opulence. Euh, il voit même les dieux. Il voit Shiva, Brahma, Narada, et puis Indra. Et c'est un peu comme lorsque Srila Bhaktivinoda Thakur, lorsqu'il écrit le chant qu'on récite le soir pour Sandhya Arctic, hein, c'est pareil, hein, on nous dit que tous les devas sont là, euh, Shiva, Narada, Shuka. Et donc la vision du Mahabhagavat, elle transcende évidemment la vision de ce monde, ce que nous voyons comme étant euh, le Dham, mais avec nos yeux matériels, nous voyons juste euh, les bâtiments, les gens qui y habitent, les animaux, et nous ne voyons pas cette vision. Donc Sannyasi Thakur, par la grâce de son gourou, il peut voir Sridham Mayapur. Il a cette vision, un peu comme Srila Bhaktivinoda Thakur aussi. Il a eu une vision de Sridham Mayapur quand il habitait Godruma. En fait, c'est la même chose, hein. Là, il habite, Sannyasi Thakur est à Godruma, il voit Sridham Mayapur. Et 400 ans plus tard, on va dire, Srila Bhaktivinoda Thakur est à Godruma et il voit une lumière qui émane donc de ce qu'il va découvrir comme étant Sridham Mayapur, le Yoga Pit, l'endroit où Chaitanya Mahaprabhu est né. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que lorsque le Thakur écrit, c'est pas une histoire qu'il a inventée parce qu'il n'a pas un mental comme le nôtre où on est conditionné par les choses que nous avons vues et que nous avons apprises ou qu'on nous a mis dans la tête euh, par les samskaras matériels. Lui, il a un mental qui est complètement pur. Et donc, il voit la réalité telle qu'elle est. Et il décrit donc cette réalité de Sannyasi Thakur. Et quand il parle de Brahmaji, qui explique cette Shvetashvatara Upanishad, hein, le verset est en bas, Mahan Prabhu Vai Purusha, Satsyeva Pravartaka, Sunirmalam Mimam Praptim Ishano Jyotir Avyaya. Alors, les traductions des traductions de Bhaktivinoda Thakur, c'est pareil aussi pour Srila Prabhupada et beaucoup d'autres acharyas. Les traductions parfois des versets sont euh, des commentaires presque, ils suppléent des mots qui ne sont pas dans le texte pour expliquer de quoi il s'agit, parce que là, on ne parle pas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, mais pour lui, Mahan Prabhu. Ce Mahaprabhu, c'est Chaitanya Mahaprabhu. Et il est Ishana. Donc dans ce verset, on parle de Ishana, Jyotir. Il est Jyoti Swarup. Il s'est manifesté lui-même. Il a le corps doré comme la lumière. Donc ça, c'est vraiment la façon qu'il va
comprendre ce passage de l'Upanishad et il va euh, faire en sorte que c'est Brahmaji qui le dit lui-même, Brahmaji qui a dit Guru de notre Sampradaya, donc il a l'autorité pour dire ces choses-là. Tout comme, encore une fois, Bhaktivinoda Srila Bhaktivinoda Thakur, il a traduit la Chaitanya Upanishad. Donc, Chaitanya Upanishad, qu'il dit, qui vient de l'Atharva Veda, c'est une Upanishad peu connue, sinon pas du tout connue, mais il a trouvé quelque part et qui parle de Chaitanya Mahaprabhu. Donc ça, c'est vraiment la spécialité des acharyas d'aller trouver les écrits qui vont mettre en valeur tout ce que Mahaprabhu est venu apporter au monde il y a 500 ans. Quand on dit que les Goswamis de Vrindavan, ils rédigent des shastras, euh, eh bien, ils vont redécouvrir les shastras qui étaient peut-être perdus ou qui sont un peu euh, dispersés pour les mettre dans un livre. C'est ce que Rupa Goswami fait lorsqu'il va faire une collection de plusieurs écrits des Vaishnavas passés, parfois inconnus de nous, ou qui va expliquer les Rasa Shastra. C'est ce que Srila Jiva Goswami aussi fait dans ses Sandarbhas. Il va faire comme une collection de tout ce qu'a écrit les grands Acharya comme Ramanuja Acharya, Madhvacharya et ses disciples, Jaitirtha, Vyasatirtha euh, et Shankaracharya, très peu, mais disons qu'il il le mentionne quand même. Euh, et ensuite, les différentes Upanishads qui ont été commentées ou discursées déjà par Srila Baladev Vidyabhushana et d'autres Vaishnavas. Donc, qu'est-ce qui est important à retenir? Ce qu'on appelle Amnaya. Chez la Bhaktivinoda Thakur, à partir du 12e chapitre, il va parler de euh, Amnaya Sutta, Sutra, euh, les Dasamulam, les 10 vérités qui sont liées. Donc ça commence par Amnaya, c'est-à-dire tous les écrits qui ont été retenus par les acharyas dans notre lignée, ou parfois même quelques versets tirés d'un Purana ou d'une Upanishad. Voilà ce qu'on appelle Amnaya. Ça ne veut pas dire que si une Upanishad comme la Brihadaranyaka Upanishad ou encore la Chandogya Upanishad, ça n'a pas été commenté complètement par l'un de nos acharyas, qu'elle n'est pas authentique. Mais nous n'avons pas vraiment accès à la compréhension pleine et entière de cette Upanishad sans le commentaire de quelqu'un qui est parfaitement réalisé. C'est ça ce que ça veut dire. Donc ici, nous avons donc au début du troisième chapitre, Sannyasi Thakur qui a une vision spirituelle. Déjà, il avait reçu son Siddha Deha, on va dire, dès le premier chapitre de Premananda Babaji, qui lui avait adressé la parole quand il était dans son samadhi, en lui disant Ramana Manjari, il l'appelait Ramana Manjari. C'est le même nom qui est attribué à Gurudev Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, mais ici c'est attribué à Sannyasi Thakur. Ramana Manjari, s'il te plaît, fais taire ce singe parce il est en train de déranger Srimati Radharani. Donc, c'est des personnes qui sont déjà au niveau de la réalisation spirituelle. Au bout de quelques jours, donc Sannyasi Thakur, il peut contempler déjà Sridham Mayapur dans toute sa splendeur. Et en même temps qu'il voit cela, le souvenir de son gourou lui vient à l'esprit. Et il s'adresse à lui, parce qu'en fait, si vous avez une vision spirituelle ou une spurti ou une réalisation, eh bien, ce sera toujours lié avec votre Gurudev. Ça peut pas être,
séparé. C'est grâce au gourou qu'on a cette révélation. Donc il lui dit, ô maître, je peux comprendre que cette vision de la Mayapur céleste, c'est le produit de votre miséricorde. Et donc, à partir de ce moment, d'aujourd'hui, je vais changer l'apparence que j'ai, la façon que je m'habille. Je vais mettre des colliers en perles de Tulasi. Je vais mettre le tilak sur le front, la marque des noms divins sur le corps. Et en disant cela, il tombe inconscient parce donc il est submergé par l'extase. Et lorsqu'il revient à lui, ses yeux sont inondés de larmes. Et il dit, je suis vraiment fortuné car par la grâce de mon gourou, j'ai pu obtenir un bref instant une vision de la terre sacrée de Sri Navadou. Donc le matin suivant, ça c'est la nuit, il a cette vision pour montrer que les yeux spirituels peuvent voir dans la nuit, pas besoin d'éclairage. Le matin suivant, il jette son bâton, donc les Ekadanda Sannyas de Shankaracharya, c'est juste une tige en fait, c'est même pas recouvert avec un tissu comme dans nos sannyasi tridandi, il y a juste un bâton, tandis que pour les sannyasi, on appelle tridandi, ils en ont quatre à l'intérieur, allez savoir. Ça s'appelle tridanda, puis ils ont quatre euh, morceaux de bambou à l'intérieur parce que le quatrième, c'est le jiva. Mais bon, c'est traditionnellement appelé tridanda. Et ça, c'est une pratique qui est de Ramanujacharya. Même si Vishnu Swami s'est mentionné aussi, mais encore aujourd'hui, les sannyasis dans la tradition Ramanuja ont trois bâtons. Donc, c'est des bâtons faits avec du bambou, hein. Et là aussi, c'est pas recouvert avec un tissu. Ces trois bâtons qui sont comme tenus ensemble, on les attache avec je ne sais pas si c'est du scotch ou si c'est, comment dire, un morceau de tissu. Et puis, il y a un drapeau au-dessus. Ça, c'est vraiment la marque de euh, Ramanujacharya. Et donc, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, il a réintroduit la pratique du Tridanda Sannyas parce qu'il trouvait que ceux qui se disaient disciples de Chaitanya Mahaprabhu, les Babaji, à Radhakund, à Navadvip, eh bien, beaucoup d'entre eux n'avaient pas une pratique très pure. On va y revenir, parce que je pense des fois qu'il y a une mauvaise compréhension aussi de Raganuga Bhakti. Mais toujours est-il qu'il voulait montrer que dans la pratique de la Bhakti, il y a aussi des règles à suivre. Voilà. Donc, il met un collier de perles de Tulasi, trois rangées autour du cou. Il met la marque de Vishnu, le tilak. Il se met à danser, Hari, Hari. Et les Vaishnavas qui sont à Godruma, en voyant le sannyasi Thakur de cette façon, ils sont ravis. Ils disent, ah, tu es béni, tu es béni. Et lui est gêné. Il dit, ah, mais j'ai revêtu l'apparence d'un Vaishnava afin de m'attirer la faveur des saints. Mais je dois faire face maintenant à un nouvel obstacle. Mon gourou m'a souvent dit qu'il fallait se considérer plus insignifiant qu'un fétu de paille sur la route, être plus tolérant qu'un arbre et libre de tout désir de prestige, offrir ses respects à autrui. Donc ça, c'est ce que Chaitanya Mahaprabhu avait dit dans son verset Trinadapi Sanishuna Tarorapi Saishnuna Manina Madalina Kirtaniya Sadahari. Et il va voir Babaji, donc Premananda Babaji, qui est psalmodie le Saint-Nom, à l'ombre d'un bosquet parsemé de jasmin. Et quand il voit le changement de Sannyasi Thakur, déjà Sannyasi Thakur, il lui avait demandé s'il pouvait changer son vêtement, parce euh, il était vêtu comme un sannyasi de l'ordre de Shankaracharya. Donc, il lui avait demandé et Babaji lui avait répondu, ça peut attendre, ça viendra naturellement. Et donc là, c'est venu naturellement, il l'a changé et il peut le voir.
Et il peut voir qu'il y a eu un éveil intérieur, parce que ça, c'est ça qu'il faut partir de l'intérieur, et qu'il y a aussi des symptômes d'extase sur son corps lorsqu'il chante le saint. Et il lui donne un nom, un nom, donc il lui dit, Oh Vaishnav Das, ma vie est aujourd'hui comblée car j'ai touché ton corps. Donc il l'appelle Vaishnav Das, et à partir de ce moment-là, Sannyasi Thakur va se faire appeler Vaishnav Das. C'est pas une initiation, un nom formellement donné, c'est simplement par affection. Maintenant, tu es un Vaishnav, donc tu es Vaishnav Das. Et tous les Vaishnavas, eh bien, ont pris que c'était comme un nom spirituel qu'il fallait qu'il adopte, enfin, qu'il a adopté naturellement plutôt. C'est une vie nouvelle qui débute pour lui. Donc, euh, ils vont discuter de différents sujets. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de voir que le gourou n'a absolument aucune prétention et aucune euh, orgueil que voilà, tu vas me servir et je suis ton gourou et tu m'obéis. Non, il va dire, je suis fortuné parce que je t'ai rencontré. Et il va le dire régulièrement, je suis fortuné d'avoir quelqu'un qui m'écoute comme toi, tu m'écoutes. Parce que arrivé à un certain niveau, le gourou n'est pas le maître qu'on doit écouter sagement et auquel on est complètement soumis. Ça devient comme un ami très cher. Srila Prabhupada lui-même, il signait toutes ces lettres en disant Your eternal well-wisher, ton bienfaiteur éternel, parce qu'il considérait que euh, les personnes qui venaient à lui, eh bien, lui étaient, euh, c'est comme si Chaitanya Mahaprabhu, son gourou Maharaj, la lui avait envoyé, et donc il considérait que il était leur ami intime. C'est ça que ça veut dire. Pas dans le sens que je suis ton bienfaiteur, euh, le directeur général d'une grande société, et vous devez donc vous aplatir devant moi. Et puis moi, je suis très grand, je suis votre bienfaiteur, mais je vais vous exploiter. Pas dans ce sens-là. Je dis ça avec un peu de sarcasme, parce que dans le monde matériel, c'est toujours un peu ça qu'on voit. Il faut jamais oublier qu'on vit dans le monde matériel, et donc on a toujours cette situation du dominé et du dominant, ou de l'exploiteur et de l'exploité. C'est inévitable. Je ne dis pas que dans toutes les situations, c'est ça qui se passe, mais c'est inévitable que ça arrive, qu'il va toujours avoir des gens qui vont vouloir dominer les autres, ou les tromper, ou les exploiter, parce que c'est la nature de ce monde. Je réfléchissais à ça. Il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'il y ait des gens qui meurent de faim, surtout dans une société comme la France, ou toute l'Europe, ou les États-Unis, ou encore qui vivent dans la rue, parce que voilà, il n'y a aucune raison pourquoi euh, on a toute la technologie, on a tout le savoir-faire et on a toute la richesse qu'il faut pour que finalement chacun ait une maison et chacun puisse manger à sa faim et qu'il n'y ait pas de misère. Voilà, ça je le dis en toute simplicité, et c'est vrai, c'est vraiment réel. Mais il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des gens qui prennent plus, qui vont exploiter les autres, parce que c'est la nature de ce monde, tout simplement. C'est la nature de l'être. On est dans ce monde pour exploiter la nature, pour exploiter l'autre, pour le dominer. Et donc, dans la vie spirituelle, il arrive aussi qu'il y ait des gens euh, qui vont s'habiller comme des renonçants et qui vont exploiter leurs disciples. Ça arrive aussi. Ça ne sert à rien de le nier. Je pointe du doigt à personne. Je dis simplement une vérité qui est tout à fait réelle. Elle existe. Mais lorsqu'on lit finalement les livres de dévotion, comme Dharma, on s'aperçoit que la nature des Vaishnavas entre eux, elle est complètement différente. Elle est vraiment sous le rôle, elle est vraiment comme une amitié profonde. C'est ce qu'on a l'impression quand on lit
les rapports que ont les gourous avec leurs disciples, y compris Gopal Guru Goswami, qui était donc un associé de Chaitanya Mahaprabhu, dans la dernière partie de Jivadharma, comme je l'ai dit. Gopal Guru Goswami, lorsqu'il parle à Vijay Kumar et Brajanath, il est toujours en train de leur dire: je suis tellement fortuné de vous avoir rencontré. Jamais il a cette impression, ou il donne l'impression d'être quelqu'un qui doit être servi et doit être honoré et qu'il prend avantage de ses disciples. Jamais. Alors, revenons ici au troisième chapitre. Euh, le comportement des Vaishnavas, hein, quand ils voient que finalement, Sannyasi Thakur, voilà, j'ai abandonné la fausse conception que j'avais de mon statut social, je me croyais très fier, j'étais un brahmana, un sannyasi, j'étais très, comment dire, fier de ma noble naissance, de mon savoir. Et donc là, j'ai abandonné tout cela, je dépose tout cela à vos pieds, faites de moi ce qui vous plaira, je suis à votre service. Quand les Vaishnavas entendent cela, eh bien, ils disent: ô meilleur des dévots de Bhagavat, tu as reçu la miséricorde de Paramahamsa Babaji et nous désirons que tu nous bénisses de la poussière de tes pieds semblables au lotus. La dévotion s'éveille par la fréquentation des dévots de Bhagavat, la compagnie des purs dévots, Shuddha Bhakta, ne s'obtient qu'après de nombreuses vies passées à accumuler des mérites spirituels. Ça, c'est un verset Brihan Naradiya Purana qui est très intéressant. Parce que si on rencontre un Shuddha Bhakta, là j'étais en train de parler justement des personnes qui se font exploiter ou qui exploitent les autres, eh bien, ça nous est arrivé dans de nombreuses vies de se faire exploiter par des faux gourous. Mais lorsqu'on rencontre un Shuddha Bhakta vraiment qualifié, humble et authentique, eh bien, il faut comprendre que c'est pratiquement notre dernière naissance. C'est ça que le verset dit. Hmm. Shuddha Bhakta. Elle s'obtient après de nombreuses vies passées à accumuler des mérites spirituels. Les mérites spirituels, on appelle ça les sukriti. Voilà, la racine kru qui veut dire faire du verbe faire, hein, et de quel est tiré karma d'ailleurs. Eh bien, il y a dushkriti qui sont les mauvaises activités et sukriti qui sont les bonnes activités. Donc, les sukriti, il y a plusieurs formes de sukriti. Il y a la sous-critique que l'on fait en aidant, par exemple, quelqu'un qui est dans le besoin et donc on va obtenir un bon karma. Mais Bhakti Udmada Sukriti, c'est toutes les actions qui sont faites consciemment ou inconsciemment et qui vont être au bénéfice de la Bhakti. Par exemple, simplement offrir un verre d'eau, un Shuddha Bhakta, je dis juste un verre d'eau hein, parce que c'est pas grand-chose, peut être une forme de Sukriti. Et l'accumulation de plusieurs de ces sous-critiques va faire que dans une vie, alors c'est très possible que ce soit celle-ci, hein. Si déjà vous avez un Shuddha Bhakta, ça veut dire dans cette vie. C'est-à-dire que la pure Bhakti, elle peut commencer dans cette vie. Et ça, c'est important. On ne calcule pas assez, le, on ne comprend pas assez bien toute le bénéfice que l'on a à rencontrer un Shuddha Bhakta. On pense que c'est exagéré. C'est vrai que parfois les dévots, ils sont un peu foufou, quoi. Je veux dire, ça devient un peu les groupies autour du gourou et donc je sais pas s'ils réalisent aussi à quel point, mais ils vont dire, bon, mais spirituel, il vient du monde spirituel, il n'est pas, voilà. Mais ils négligent un petit peu tout ce qui fait plaisir aux gourous, y compris les personnes qui sont autour d'eux. Donc c'est très néophyte, mais disons que bon, si ils font du service, ils servent le Vaishnav et que ils font en sorte qu'ils vont suivre ces instructions, eh bien, ils vont pouvoir se purifier et arriver à une bhakti un petit peu dénuée de ces choses qui sont artificielles, on va dire. Euh, mais l'important, c'est ce lien que nous avons avec le gourou.
Le lien, il est par le service, mais le service n'est pas nécessairement lié à une institution. Ça, c'est une autre erreur qui est véhiculée parfois, qui, pour ma part, vient de notre euh, éducation chrétienne. C'est-à-dire que dans le christianisme, il y a une exclusivité et une hiérarchie. Bon, elle se trouve aussi chez les musulmans, bien entendu, mais il y a quand même cette pensée que finalement, il n'y a qu'un groupe, il n'y a qu'une institution, et si on est en dehors de l'institution, en dehors de l'Église, point de salut, en dehors de l'institution, point de Vaikunta. Voilà, c'est l'idée. Mais elle est erronée. Elle est certainement incomplète, parce que le gourou, il est toujours avec vous. Que vous soyez chez vous, que vous soyez euh, dans n'importe quelle autre institution, il est toujours avec vous. Si vous pensez à lui, il est toujours là. La relation avec le gourou ne peut jamais être brisée. Bien sûr qu'on peut tourner le dos aux instructions, mais c'est pas parce qu'on est en dehors d'une institution qu'on a tourné le dos. Ça, c'est une illusion. Ça, du fanatisme, on va dire, parce que l'institution, c'est quelque chose de totalement extérieur. Elle est nécessaire, bien entendu. Il faut une structure, il faut que les gens se retrouvent quelque part. Mais quand elle exclut les autres, qu'elle considère que ne sont plus des disciples, ceux qui ne servent pas dans l'institution, on commet en fait une erreur, et même ça peut être offensif. Et nous-mêmes, euh, nous pouvons être vulnérables par rapport à toutes ces critiques et penser que, eh bien non, peut-être que je ne sers plus mon gourou Dev. Mais les symptômes du service envers le gourou Dev, c'est cet attachement au gourou. Le fait d'en parler, de lire ses instructions, d'écouter ce qu'il dit, même si c'est des enregistrements, d'essayer toujours de comprendre, de l'enseigner à d'autres, d'offrir tout ce qu'on mange à la mourti, voilà, toutes ces choses-là qui relèvent de la bhakti, ce sont les vrais symptômes, ça. C'est pas l'adhésion à un parti qui fait que on est certifié. Et là, il n'y a pas question d'adhérer à aucune église, parti, communauté. Ils vivent ensemble, ces Vaishnavas vivent ensemble. Et les dévots, ils sont heureux. Ça, c'est un autre symptôme des vrais dévots. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas comment il a eu la miséricorde du gourou, pas moi. Donc je vais le critiquer et dire que finalement, il n'est pas aussi avancé qu'il croit l'être, qu'il prétend l'être. Je ne vais pas être content. Non, je vais être très content. Hmm. Alors il y a dans l'assemblée un homme. Donc là, Bhaktivinoda Thakur a introduit une autre personne qui va qui va se développer au cours de la narration. Mais pour l'instant, cet homme, il était là, il était né d'une famille de brahmanes aristocratiques, il était devenu un riche propriétaire qu'on appelle un zamindar. Et dès l'enfance, il avait étudié l'arabe, le persan, il s'était forgé une solide réputation dans le pays en raison de ses relations privilégiées avec les gouverneurs musulmans, parce que Bengale est sous domination des musulmans. Et il était un expert dans l'étude de la dynamique des groupes et dans l'art de la stratégie politique. C'est comme ça qu'on l'a tourné. On le met un peu dans le truc moderne pour le faire comprendre. La dynamique des groupes et l'art de la stratégie politique. Et il avait aussi commencé à chanter le nom, les saints noms. Il était même très doué dans la musique. Il avait été formé dans la musique classique indienne par quelques-uns des plus prestigieux maîtres de Delhi. Et donc, il aimait pouvoir conduire les chants, mais il regardait un peu la réaction euh, de la communauté dans laquelle il chantait pour voir si sa façon de chanter était appréciée. Parce qu'il était attaché finalement à cet orgueil. Je chante bien, je suis apprécié. Donc, il s'est rendu chez Pradyumna, donc c'est le fameux Pradyumna Brahmachari dont on parlait tout à l'heure, qui était assis à l'ombre des jasmins en fleurs. Et il avait des doutes dans sa tête et il a posé cette question. Selon les lois de Manu et les écrits du Dharma Shastra,
qui traite de tout le dharma. La classe des brahmanas est la plus haute et les rites religieux consistant à réciter des mantras comme le Gayatri, qu'on récite 3 fois par jour, sont des devoirs éternels, Nitya Dharma. Alors, tous les brahmanes doivent faire ça. Pourquoi est-ce que ces rites qui sont obligatoires sont négligés par les Vaishnavas? Bon, je ne sais pas pour le Gayatri, mais pour les autres dharmas qui sont prescrits dans la Manu Samhita. Alors, deuxième caractéristique des Vaishnavas, donc il y a cette grande humilité, ce plaisir de voir l'autre qui reçoit la miséricorde du gourou, on est content pour lui, ça c'est la première des caractéristiques. Et la deuxième des caractéristiques, c'est là, c'est marqué ici, les Vaishnavas n'éprouvent aucun plaisir à prendre parti, à prendre part aux discussions arides et à de futiles débats. C'est-à-dire que les arguments et puis d'essayer de savoir le pourquoi du comment et de rentrer dans un conflit, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent les choses simples où quand on pose une question, d'y répondre. Euh, donc, il n'y a personne qui veut répondre et ils disent, nous serions nous serions ravis d'entendre ce qu'a à dire Premananda Babaji. Voilà, ça c'est une autre des caractéristiques, c'est qu'ils ne vont pas tout de suite prendre le devant pour dire, bah, moi je vais y répondre. Ils vont dire, ben, Premananda Babaji, il est le plus qualifié parmi nous, il va pouvoir répondre à notre place. Que fait Premananda Babaji? Donc, toujours la caractéristique de l'humilité des Vaishnavas, il va dire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préférerais que ce soit Vaishnav Das qui répond. C'est son disciple. Mais jamais il le présente comme disciple. Il l'a appelé Vaishnav Das. C'est ce fameux Sannyasi Thakur. Donc, c'est intéressant, Sannyasi Thakur, qui, au début du livre, avait vu une vision d'un bhakta qui était complètement absorbé dans Prema et qui était donc allé à Vrindavan avant d'aller à Navadvip pour rencontrer les grands dévots qui étaient à Godrumadvip. Ce même Sannyasi Thakur, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé, mais ça a l'air d'être assez rapide. En l'espace de quelques jours, est devenu une âme réalisée qui maintenant peut répondre aux questions philosophiques que pose un invité. C'est son gourou lui-même qui lui dit, ben réponds. Vaishnav Das, entendant les paroles de son maître, se considéra très fortuné et répondit avec humilité, je suis insignifiant, il est totalement inapproprié pour moi de prononcer la moindre parole en présence de tant d'érudits. Néanmoins, je dois respecter l'instruction de mon maître. Je me suis abreuvé du nectar qui coule de sa bouche semblable au lotus. Je dois m'en souvenir et répondre du mieux que je le peux. Il se roula alors dans la poussière que les pieds de son maître avaient foulée et après s'être relevé, commença à parler. Donc il explique en résumé, Vaishnav Das, donc qui était Sannyasi Thakur, va parler de la Manu Samhita et les autres codes dans les Dharma Shastras, eh bien, nous montrent les devoirs que nous devons suivre. La nature humaine possède deux tendances eu égard à la vie religieuse. La première s'appelle Vedi, qui respecte toutes les règles, les conduites établies par les Écritures. La seconde, Raganuga, qui fait référence à l'attraction spontanée qu'éprouve l'être envers Bhagavan Shri Krishna. On est au chapitre 3. Déjà, Bhaktivinoda Thakur parle de Raganuga Bhakti. Tant que l'intelligence reste sous l'emprise de l'illusion, Maya, l'être humain, afin de réguler sa nature, doit s'astreindre à suivre les règles qui définissent ce qui est permis ou interdit. À ce stade, les injonctions scripturaires, Vedi, sont de rigueur, mais que l'intelligence se libère de l'influence de Maya et l'être humain n'a plus besoin d'être gouverné par de telles règles, car elle devient spontanément et par amour attirée par Dieu. À ce niveau, les règles n'ont plus leur place et plus leur importance.
Cette deuxième voie spontanée correspond à la nature pure de l'être vivant. Et donc là, on parle de Raganuga Bhakti. Alors, un point pour justement illustrer, enfin pour clarifier plutôt ce qu'est Raganuga Bhakti. On nous dit que Vaidi, donc ça vient de la racine Vidi, qui sont les injonctions. Dans les Védas, selon la Karma Mimamsa, tout est fait de Vidi. 80% des Védas nous enseignent qu'est-ce qu'on doit faire. Et dans la Vaidi Bhakti, eh bien, ce sont toutes les règles qui, pour certains d'entre nous, ou pour beaucoup d'entre nous, nous cassent un peu les pieds au départ, parce qu'il y a tellement de règles. Il faut, voilà, servir de la main droite, comment dire, se lever tôt le matin. Enfin, il y a plein de petites règles à suivre. Quand on vit avec les Vaishnavas au début, on n'arrête pas de se faire dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment il faut le faire. Et c'est presque impossible de toutes les suivre parce qu'il y en a tellement. Voilà, comme Chaturmasya, par exemple, pas de tomates, tel mois, pas de. Premier mois, c'est sans aucune verdure, sans légumes verts, etc. Donc, c'est très difficile pour beaucoup de gens à suivre parce qu'il y a beaucoup de règles. Et Raganuga Bhakti, euh, eh bien, c'est quelque chose de spontané parce qu'il y a l'amour pour Krishna dans le cœur. Il n'est pas nécessaire de suivre les règles, même si les Vaishnavas qui pratiquent Raganuga vont suivre les règles aussi. Alors, pour clarifier, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai constaté souvent, il y a des dévots qui disent, moi, je fais juste Raganuga Bhakti, c'est-à-dire, je fais la Bhakti quand ça me parle, quand mon cœur me le dit. Donc, si je me réveille à 9 heures du matin, c'est parce que c'est du Raganuga, c'est-à-dire que je me sentais pas disponible, voilà, j'étais bien, je vais le faire quand je le sens, voilà. Et ils pensent que c'est Raganuga. Mais en fait, si on reste à dormir, c'est pas du tout Raganuga. Ce serait plutôt se réveiller à 3 heures du matin, qui serait plutôt Raganuga qu'à 9 heures du matin. C'est juste un petit exemple. C'est-à-dire que on va appeler Raganuga notre propre plaisir personnel. Or, c'est pas ça. Il s'agit pas de ça. Raganuga, c'est être absorbé dans l'amour, être amoureux de Krishna, de Radha et de Krishna. À tel point que finalement, ben, on oublie de dormir, on oublie de manger, on n'a plus faim même. Et ça ne peut pas venir spontanément, sans avoir l'association d'un Vaishnav qui lui-même est dans Raganuga. C'est impossible. Il faudrait vraiment avoir une miséricorde toute spéciale de Krishna lui-même. Il y a quelques personnes rares qui l'ont, mais en règle générale, c'est avec l'aide d'un Mahabhagavat, une âme réalisée, un grand Vaishnav. De dire j'entends la flûte de Krishna, ça aussi j'ai déjà entendu, pas la flûte, mais des gens le dire. Ça aussi c'est une illusion. Les gens ne peuvent pas entendre la flûte de Krishna à moins que le cœur a été complètement purifié. C'est possible que des fois il y a des petites, comme des petites fenêtres qui s'ouvrent comme ça, qui se referment pour donner un peu le goût, n'est-ce pas? Mais en règle générale, l'attachement matériel est tellement fort que c'est de l'imagination. On s'imagine finalement qu'on entend la flûte de Krishna, on s'imagine que Krishna nous parle ou qu'encore dans nos rêves, eh bien, il y a des instructions spirituelles. C'est possible, mais pas uniquement. C'est-à-dire que beaucoup de fois, on se leurre. On se trompe déjà dans le monde matériel à propos des choix qu'on doit faire. Quelqu'un qui est mal marié, qui s'aperçoit qu'il a été mal marié pendant des années, eh bien, il se lamente pourquoi j'ai choisi cette personne. Il a fait une erreur. C'est difficile parfois à revenir en arrière. Ça, c'est le monde matériel. On se trompe souvent et on se fait tromper, comme je l'ai dit. Le monde est comme ça. Dans la nature spirituelle, comment est-ce qu'on peut être sûr que finalement,
on a des vraies réalisations spirituelles. Ben, seulement si on est dans l'association de personnes qui ont déjà des réalisations spirituelles. Ils peuvent confirmer, ils peuvent dire oui, ils peuvent encourager. Mais si on reste seul, qu'on s'imagine des choses, c'est juste de l'imagination, ça nous mène nulle part. Ça semble un petit peu dur, mais c'est comme ça. Si vous voulez apprendre je sais pas, la musique comme il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous apprenne, qui connaisse la musique. C'est un principe fondamental, ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui maîtrise le sujet, qui est vraiment un expert, pourra vous apprendre. Donc, dans la bhakti, c'est la même chose. C'est pas que ça vient. Ah non, moi, j'ai pas besoin de gourou. J'ai pas besoin de gourou, j'ai pas besoin de pratiquer, j'ai pas besoin de chanter. Je chante 4 tours, 3 tours, 16 tours. Comme j'en ai envie, c'est Raganuga Bhakti. Non, c'est de la paresse. C'est pas la même chose. Je tiens à clarifier ça parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Et même des personnes qui vont suivre la Vaidhi Bhakti, qui vont critiquer finalement, ah bah oui, vous pensez que vous faites à la Ganuga Bhakti, ça veut dire que vous chantez pas vos tours et vous respectez rien, mais c'est pas vrai. Les grands Vaishnavas, y compris Bhaktivinoda Thakur, ils pratiquaient, ils chantaient ils chantaient Krishna Bhaktivinoda Thakur, ils dormaient 2 heures par jour. Il était toujours absorbé dans l'écriture, dans le bhajan, et quand il était dans la vie active, il était juge de la Cour suprême et il réussissait à faire son travail très rapidement. Et puis après, il rentrait chez lui, il cuisinait, il allait dormir un peu, il se réveillait à 2 heures du matin, il écrivait, il faisait son bhajan. Il a écrit plus de 100 livres dans différentes langues, anglais, ourdou, euh, farsi, euh, en bengali, en hindi, euh, dans je ne sais pas combien d'autres langues euh, sur la bhakti et avec des publics différents. Là, le Jiva Dharma, ça s'adresse à des dévots qui pratiquent depuis longtemps. Ils livrent des choses que personne d'autre ne livre. Tout cet aspect sur le Siddha Deha qui fait partie de la dernière partie, tout comme dans le Harinam Chintamani, on le trouve dans aucun autre livre à part les chants de Narottam Das Thakur, à part le Vilapakusumanjali de Raghunath Das Goswami, mais personne ne peut le comprendre si quelqu'un ne l'explique pas. Et j'ai lu aujourd'hui chez la Bhakti Vedanta Narayan Maharaj qui disait, donc en 80, enfin, je ne sais plus quelle année, 2000 quelque chose, je suis toujours en train de parler de ces Radha Dasyam. Et on me critique pour ça, dit-il. Mais c'est le vrai euh, objectif de la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Et il dit, dans 200 ans, on ne pourra plus le trouver nulle part. Je ne sais pas d'où tient cette prédiction, mais je l'ai lu aujourd'hui. Il disait, dans 200 ans, vous ne pourrez pas le lire nulle part. C'est pour ça que vous devriez en profiter, essayer de le mettre en pratique. Parce que cet enseignement sur Raganuga Bhakti est au cœur finalement de la mission de Chaitanya Mahaprabhu. C'est l'aspect ésotérique. Et si on ne l'apprend pas d'un maître expérimenté, on ne pourra jamais le comprendre, jamais pratiquer ça. Impossible. Ce sera juste de la spéculation mentale, des choses qui sont rapiécées, etc., comme on en trouve un peu partout. On peut avoir une Putana Bhakti, hein, c'est possible. Putana, c'était une démon, elle est allée voir Krishna, elle s'est déguisée en belle gopi, elle avait été en fait une mangeuse de bébés. Elle a enduit son sein de poison, donc elle offre le sein à Krishna comme si elle était dans Vatsalya Bhav, comme si elle était une mère, mais elle veut tuer Krishna. Donc c'est de la fausse bhakti, Putana Bhakti. On peut pratiquer ce genre de bhakti, c'est-à-dire que je fais semblant ou je pense faire de la bhakti, mais en fait tout ce que je veux, c'est prendre sa place.
Mais si on veut vraiment pratiquer la bhakti que Chaitanya Mahaprabhu a donné, il faut suivre ce processus tel qu'énoncé par les grands acharyas comme Bhaktivinoda Thakur et les autres. Alors, est-ce que tout ça c'est clair? Est-ce que ça vous parle? Bah, moi, ça me parle beaucoup. Je te remercie. J'aime OK. beaucoup les histoires avec des enseignements à côté. Oui, ben C'est c'est ce très, que hum, Devadharma, oui. ouais, très, c'est très profond comme enseignement. C'est Ah bah oui, et savoir comment les Vaishnavas relationnent entre eux. Ça, c'est quelque chose de très très bien, de très très puissant quoi. On voit que c'est pas de ce monde quoi. Ça n'a ouais, rien à voir avec ce monde. ouais, C'est juste euh, c'est juste transcendantal quoi. Comme tu as dit, c'est pas sur la plateforme matérielle ou d'exploiter et ouais, ben, on voit qu'ils n'ont pas d'ego. Il n'y a ouais, pas ouais, de, il y a pas de ouais, conflit. Parce que souvent, ouais. ce qu'on trouve dans ce monde, c'est ça, c'est des conflits avec les gens qui ont des mentalités différentes ou qui ont un ego. Et pour peu qu'on ait un ego soi-même, ben, ça fait voilà, c'est ça qui Mm, arrive. mm, ouais. Mm. Moi, je pensais, enfin, quand tu disais que dans 200 ans, il y aurait plus d'écriture sur le Raganuga, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai lu aujourd'hui, oui. Ça me rend triste, moi. Oui, mais j'espère qu'on sera plus là, quoi, qu'on sera dans une atmosphère beaucoup plus spirituelle, qu'on n'en aura plus besoin. Pour les gens qui vont venir après, oui. Non, mais c'est pour montrer que c'est précieux aussi. Parce Oui. que je ne sais pas ce qui va arriver dans 200 ans, j'ai aucune idée. Mais ce qui est certain, c'est qu'après Vishwanath Chakravarti Thakur, il y a eu 150 ans on décrit comme une noirceur dans la bhakti, où finalement la vraie bhakti n'était pas prêchée. Donc, c'est pas nouveau, ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des Vaishnavas qui sont réalisés, mais avoir accès à ça, eh bien, ça peut disparaître. Et puis réapparaître à un autre moment, quoi. Oui, oui. C'est pour ça que si il y a un Vaishnava qui est assez généreux pour nous le livrer, eh bien, il faudrait justement recevoir ça comme un cadeau du ciel et de faire au mieux, de respecter ça, d'essayer de le comprendre, de suivre ce qu'il dit sans rajouter. Parce que par exemple, si je donne une recette de cuisine pour un plat très, très, vraiment très, très succulent, si je rajoute mes propres ingrédients, je peux complètement rater la préparation. C'est des fois ce qu'on fait. On pense, ah bah il manque un peu de ceci, il manque un peu de cela, on va rajouter ceci et cela. Des choses qui viennent du New Age, des choses qui viennent du yoga, des choses qui viennent de la droite à gauche. Ça fait pas de mal, mais si on pense que ça fait partie du processus, c'est ça qui est, si on fait du yoga pour sa santé, c'est autre chose. Mais si on mélange ça avec le processus, on risque de perdre finalement de vue le processus tel qu'il est. Et le plus simple, et en français, on le trouve où? Le plus simple en français, Du Raganuga Bhakti. Raganu, bah déjà Dharma, hein. Il y a plusieurs livres qui ont été traduits déjà du même calibre. Je sais que Euh, Pardon? aussi, aussi le Hein? Vedanta Madhava, le Lalita Madhava, le Oui, oui. Chaitanya Charitamrita, aussi Chaitanya, regorge de Chaitanya descriptions. Charitamrita, évidemment, tout est là, hein, c'est sûr. Oui. Il regorge de descriptions du monde spirituel, des différents extases que peuvent ressentir les différents Vaishnavas entre eux. Euh, On a suffisamment de littérature, hein, même en français, Mm. parce que tous ces livres, Chaitanya Charitamritam et Jivadharma et Vidagda Madhava, bon, ce sont des livres qu'on peut lire et relire. Srimad Bhagavatam aussi.
Srimad Bhagavatam avec le commentaire de Prabhupada, déjà, ça nous donne déjà un bon aperçu, hein, parce que, en fait, c'est des choses qui se construisent. Il peut sembler qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances à apprendre hein, là-dessus. Là encore, ça peut être un peu déroutant, mais moi, ce que je trouve captivant, c'est que toute notre vie, on peut découvrir des choses nouvelles. Et le Raganuga Bhakti, c'est à chaque fois qu'on parle des gopis et de la relation avec Krishna, c'est ça, hein, le Raganuga Non, Bhakti. pas forcément. Pas Oui, forcément, c'est la relation qu'on peut avoir avec le gourou aussi. ça Oui. commence par le gourou. Mm. Ça commence par le gourou, mais effectivement, c'est toujours écouter Krishna Katha et donc essayer de s'absorber, quoi, de penser constamment à ce que fait Krishna. Mm. En fait, Raganuga Bhakti, c'est beaucoup axé sur le désir, combien on veut, voilà. Vedi Bhakti, en gros, c'est le devoir. On le fait parce que on nous a demandé de le faire, et puis de cette façon, on n'ira pas en enfer. On ne reprendra pas naissance comme une fourmi ou un chien. Et donc, Vedi Bhakti, des fois, ça peut être un peu austère, on se force. On nous a dit de chanter un certain nombre de tours, on le fait, voilà. Même si on n'en a pas envie, on le fait. Voilà, c'est bien. C'est la plupart des religions, d'ailleurs, c'est des choses il y a des interdits et des devoirs à faire. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils n'aiment pas la religion parce que ça leur... C'est Ils trop ont pas des... contraignant. Ouais, c'est contraignant, voilà. Et il y a une partie de contrainte à un moment donné, quand on découvre d'abord les dévots, on est très enthousiaste et on veut tout faire, tout est facile. Puis à un moment donné, voilà, il y a un peu la contrainte, la routine, etc. Et il faut passer par là. Et à un moment donné, ça va devenir un petit peu plus, on va avoir un goût. Et puis un jour, bien, on ne pourra pas vivre sans. Il y a beaucoup de dévots déjà qui sont sur cette plateforme. On ne peut pas vivre sans Krishna, sans le gourou, sans lire quelque chose de Krishna, entendre parler de Krishna. Voilà. Donc c'est déjà un désir. Et plus le désir va devenir fort, hein, quand ça va devenir vraiment, vraiment, vraiment très fort, c'est là qu'on pratique vraiment Raganuga. On se force plus parce que ça devient comme naturel. Quand on veut vraiment quelque chose dans ce monde, par exemple, si on est vraiment amoureux de quelqu'un, on n'a pas besoin d'être obligé de faire quelque chose. Donc là, c'est l'amour qu'on a pour notre gourou, pour Krishna, qui va nous pousser à le faire spontanément. C'est ça qu'on appelle la spontanéité. Et ça se cultive, voilà, ça se cultive. Ça prend du temps. Il n'y a rien qui se fait comme ça du jour au lendemain. Mais ça peut être dans une vie, hein, c'est pas impossible. Ça peut se faire dans une vie. Atteindre le but suprême de la vie dans une vie, c'est possible, si on le veut vraiment. Le Krishna, il est bon, il nous donne ce qu'on veut. Voilà. Si on veut avoir de l'argent, il nous donne de l'argent. Si on veut avoir une famille, il nous donne une famille. Des fois aussi, il faut attendre. Des fois, c'est pas automatique, mais disons que nous sommes des créatures de désir et de besoin, et donc Krishna a fait en sorte qu'il va répondre à ça, un jour ou l'autre. Donc, si on veut être avec lui, qu'on veut le servir, eh bien, voilà, on va parvenir à ça. Et dans la vie prochaine, on peut avoir cette intimité avec lui encore plus grande. Il y a un sujet, tu abordais là, les gens qui disent avoir écouté la flûte de Krishna, mais c'est- Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que la flûte de Krishna, c'est son arme. Donc, c'est quelque chose qui est hyper puissant. On n'a même pas l'idée qu'est-ce que c'est la flûte de Krishna. C'est hyper puissant. C'est-à-dire, t'entends la flûte de Krishna, t'es fou, quoi. Comme Mm. Ouais. les gopis, elles ne peuvent plus. Donc, quelqu'un qui dit j'ai entendu la flûte de Krishna, il ne pourrait même plus le dire parce qu'il deviendrait complètement fou. Tu vois, Ouais. son cœur est complètement pris. Il n'a plus aucune relation avec le monde matériel. C'est Vishwanath Chakravarti Thakur
qui dit la puissance de la flûte de Krishna est incommensurable, quoi. On peut pas. On sait Ouais. qu'il a ça, c'est sa seule arme, mais elle est vraiment puissante, hein. Elle nous désarme. Ah oui, total, ouais.